السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الفيديو ديال اليوم هو عبارة عن تكملة للفيديو السابق اللي خدمنا فيه الفرض المنزلي وطرقنا السؤال الأول والثاني ووصلنا للسؤال الثالث اللي هو soit A peut deux entiers négatifs non nuls, déterminer le signe des rationnels suivants. Donc bonjour mes chers élèves, aujourd'hui on va faire la correction de la question 3 d'exercice 1 de devoir à domicile. Donc la vidéo précédente on a répondu à la question 1 et la question 2, on est arrivé à la question 3. Donc dans la question 3 il nous demande soit A et B deux entiers négatifs, soit A et B deux entiers négatifs non nuls, déterminer le signe des rationnels suivants. Donc on va déterminer le signe de 3 sur 5 et de A sur B et de moins 6 sur 7. À condition, on a A et B deux entiers négatifs non nuls. Ça veut dire quoi? Ça veut dire A est inférieur à 0 et B aussi inférieur à 0. Ça veut dire B est un nombre négatif et A aussi est un nombre négatif et différent de 0. Pourquoi différent de 0? Pour que si on a des rationnels, le dénominateur toujours différent à 0. C'est pour cette raison qu'on nous donne les nombres strictement négatifs. Donc on a le premier quotient, c'est 3 sur 5. Alors 3 sur 5, 3 c'est un nombre positif et 5 c'est un nombre positif. Un positif sur positif c'est positif. Donc 3 sur 5 est supérieur à 0. Donc le signe c'est positif. A sur B. A sur B. Donc on a A négatif parce qu'il est inférieur à 0 et B négatif. Négatif sur négatif c'est un nombre positif. Donc A sur B est supérieur à 0. Donc elle a le signe plus. Moins 6 sur 7. On a un nombre. Ici, on a un nombre négatif sur nombre positif. Nombre négatif sur positif, c'est un nombre négatif. Alors celui-là est inférieur à 0. Et là, le signe moins. Donc, ce tableau, on détermine le signe de ces trois quotients. Dans la quatrième question, compléter avec le nombre qui convient. Il nous donne compléter avec le nombre qui convient les fractions suivantes. Donc on a 1, 2, 3, 4, 3 fractions. Pour les compléter, le numérateur de chacun ou bien le dénominateur. On a 6 sur 7 est égal à un nombre inconnu sur 28. Ce nombre inconnu, on va la trouver. Soit avec la méthode, la règle de 3, ça veut dire 6 fois 28 divisé par 7. 6 fois 28 divisé par 7. Donc j'écris le nombre et j'arrive. Donc 6 sur 7 est égal à un nombre inconnu sur 28. Moi j'ai une méthode plus simple. On a les dénominateurs, les deux dénominateurs. Alors on va diviser 28 par 7, il nous donne 4. Donc 7 fois 4, il nous donne 28. Donc si on multiplie le dénominateur par le nombre, aussi le numérateur, on va la multiplier par le même nombre. 6 fois 4, c'est 24. La deuxième opération, moins 3 sur 4 est égal à moins 27 sur un nombre inconnu. Ou bien on fait la méthode de 3, ça veut dire moins 27 fois 4 divisé par 3. Ou bien on a le numérateur, le dénominateur, les deux numérateurs. Alors on va diviser 27 par 3, il nous donne 9. Donc ici on va diviser pour arriver à celle-là. Et ici on va multiplier pour arriver à celle-là. Donc on a multiplié le numérateur par 9. Effectivement, on va multiplier le dénominateur par 9. 4 fois 9, c'est 36. D'accord?
La troisième opération, c'est moins 2 sur 3 est égal 46 sur un nombre. Donc, on a les deux numérateurs. Alors, on va diviser 46 par 2, il nous donne 23. Donc, si on multiplie moins 2 par 23, on va le multiplier par moins 23, moins 23. On multiplie moins 2 par moins 23, il nous donne 46. Alors, le numérateur aussi, on va le multiplier par moins 23. Donc, fois 3, 9. 3 fois 2, 6, on va la multiplier par, il nous donne moins 69. La quatrième opération et la dernière, c'est 30. 30 sur 45 est égal 6 sur un nombre. Alors, pour passer de cette étape à cette étape, on divise 30 par 5, il nous donne 6. Ou bien on multiplie 6 par 5, il nous donne 30. Donc, on a passé de celle-ci à celle-là. Donc, on va diviser par 5 pour arriver à 6. Donc, aussi 45, on va la diviser par 5. Il nous donne 9. Donc, 30 sur 45 est égal à 6 sur 9. On passe à l'exercice 2. On passe à l'exercice 2. Et il nous demande d'effectuer le calcul. Effectuer le calcul et donner le résultat sous forme d'une fraction irréductible si possible. S'il n'est pas possible, on ne le donne pas. Alors, A égale quoi? A égale moins 9 sur 7 plus moins 12 sur 7. Pour effectuer l'opération de deux quotients, s'ils ont le même numérateur, on garde le numérateur. S'ils ne ont pas, on réduit au même dénominateur. Donc, on a le numérateur commun, c'est 7, parce qu'ils ont le même numérateur. Alors, on additionne le numérateur. Moins 9 plus moins 12 est égal. Donc, deux nombres négatifs, on additionne deux nombres négatifs, ça veut dire on l'additionne et on la garde son signe. 9 plus 12, c'est 21. Moins 21 parce que c'est moins, sur 7. On peut faire la réduction. Donc, on va diviser par 7. Et ici, on va diviser par 7. Il nous donne moins 3. Et ici, il nous donne 1. Donc, c'est moins 3 sur 1. Alors, la deuxième opération, c'est P. 1 demi moins 3 sur 16. Regarde bien. Et si 16, c'est un multiple de 2. Donc, on va garder 16 parce que 16, c'est un multiple de 2. Si on a l'un un multiple de l'autre, on garde le plus grand. Donc, 16. Ici, on n'a rien fait. 16, c'est 16, alors on garde 3. Ici, on a 1, on a 2. Pour arriver à 16, on a multiplié par 8. Alors, aussi, le numérateur, on va la multiplier par 8. Donc, 1 fois 8, c'est 8. 8 moins 3 sur 16. 8 moins 3, c'est 5. 5 sur 16. Le résultat, c'est 5 sur 16. Alors, C égale, la troisième opération, c'est égal 5 sur 7 plus 5 sur 6, 5 sur 6 plus 3 sur 7. Ici, on n'a pas le même numérateur, donc il faut réduire au même dénominateur. Le dénominateur commun, c'est 6 fois 7. C'est 42. 42. 42.
Pour passer de 6 à 42, on l'a multiplié par 7. Alors le numérateur aussi, on va la multiplier par 7. Donc 6 fois 7, c'est 42. 5 fois 7, c'est 35. Plus. Ici, pour passer de 7 à 42, on a multiplié par 6 le dénominateur. Alors aussi le numérateur, on va la multiplier par 6. 3 fois 6, c'est 18. 42 au dénominateur. Alors, on additionne, on garde le dénominateur, on additionne les numérateurs. 35 plus 18 est égal à 5 plus 8, c'est 13. 3 plus 1, c'est 4. Et 1, c'est 5. C'est égal à 53 sur 42. On ne peut pas la réduire. On passe à la quatrième opération et la dernière. Donc, D égale quoi? D égale 8 sur 9 moins 0,4. Donc, si on a un moins devant la parenthèse, il change le signe des nombres. On n'a qu'un seul nombre. 8 sur 9 plus 0,4. Alors, ici, on a quotient et aussi on a un nombre avec virgule. 0,4, c'est 4 sur 10. Donc, 8 sur 9 plus 4 sur 10. Alors, on peut réduire celle-là. C'est 8 sur 9 plus... on divise par 2. Il nous donne 2. Il nous donne 5. Ici, c'est plus. Donc, 8 sur 9 plus 2 sur 5 est égal à 8 sur 9. Non. On va réduire au même dénominateur, pardon. Donc, le dénominateur commun, c'est 9 fois 5, c'est 45. 45 est égal à 45. Donc, ici, on a multiplié par 5 pour arriver à 45. Aussi, le numérateur, on a multiplié par 5. 8 fois 5, c'est 40. Plus. Ici, on a multiplié le dénominateur par 9. Alors, le numérateur aussi, on va la multiplier par 9. 2 fois 9, c'est 18. Alors, on garde le dénominateur et on additionne les numérateurs. 18 plus 40, c'est 58. Ok. On peut pas... Donc ça y est. Donc, c'est pas la dernière opération. Il y a une opération E, F et G. Ça y est pour cette vidéo. À la vidéo prochaine, on va faire aussi les questions E, F, ça veut dire l'opération E, F et G. Écris-les pour le faire et après je te promets de faire la correction, la vidéo prochaine. À bientôt, au revoir.